Il y a des appels téléphoniques qui changent une vie. Pas parce qu'ils apportent une mauvaise nouvelle. Pas parce qu'ils annoncent un accident. Pas parce qu'ils disent quelque chose de terrible. Mais parce qu'ils posent une question à laquelle tu n'es pas préparé. Une question simple. 3 mots. Tu sais qui tu es? Nora avait 32 ans. Elle croyait savoir. Elle avait tort. Nora vivait une vie ordonnée. Comptable dans un cabinet d'expertise à Abidjan. Appartement au 3e étage. Vue sur le boulevard. Plante sur le balcon. Café à 7 heures. Bureau à 8h30. Une vie que beaucoup auraient enviée. Stable. Construite. Maîtrisée. Nora aimait la maîtrise. Elle aimait que les choses soient à leur place. Que les comptes soient justes. Que les dossiers soient fermés. Que rien ne dépasse. Ses collègues la décrivaient comme sérieuse. Ses amis la trouvaient un peu froide parfois. Sa mère, tante Rose, disait qu'elle avait eu le caractère de son père. Nora n'avait jamais connu son père. Il était mort quand elle avait 2 ans. Accident de la route. Une photo floue dans un cadre. Et rien d'autre. Elle avait grandi avec tante Rose. Seule. Fille unique. Dans une maison propre où l'on ne parlait pas trop du passé. Nora n'avait jamais trouvé ça étrange. Les familles ont leur silence. Chaque famille a ses pièces fermées. Elle avait appris à ne pas frapper aux portes fermées. Jusqu'au mardi 14 mars. À 17h23. Quand son téléphone avait sonné. Numéro inconnu. Elle avait failli ne pas décrocher. Elle décrochait rarement les numéros inconnus. Mais quelque chose qu'elle ne saurait pas expliquer, l'avait poussée à appuyer sur la touche verte. Allô? Silence. Puis une voix. Une voix de femme. Jeune, qui tremblait légèrement. Tu t'appelles bien Nora? Nora Kwasi? Oui. C'est moi. Qui est à l'appareil? Silence à nouveau. 3 secondes. Qui semblait durer beaucoup plus. Je m'appelle Amara. Et je crois que je suis ta sœur. Nora avait ri. Un rire bref. Presque mécanique. Le rire de quelqu'un qui croit à une erreur. Je pense qu'il y a une confusion. Je suis fille unique. Vous faites erreur. La voix n'avait pas raccroché. Je sais ce que tu penses. Je comprends. Mais écoute-moi. Juste 2 minutes. Si après tu veux raccrocher, je ne rappellerai plus. Nora avait regardé l'heure. 17h26. Elle avait des dossiers à finir. Un dîner avec une amie à 20h. Elle avait dit 2 minutes. La femme avait parlé. Elle avait dit qu'elle s'appelait Amara. Qu'elle avait 32 ans. Qu'elle était née le 7 avril. Le 7 avril. La date d'anniversaire de Nora. Beaucoup de gens peuvent être nés le 7 avril, avait dit Nora. La voix dans sa tête. Froide. Logique. Comptable. Amara avait continué. Elle avait dit qu'elle était née dans une clinique à Yamoussoukro. Qu'elle avait grandi dans un village avec une vieille femme qu'on appelait Mamie Cécile. Qu'on lui avait toujours dit que sa mère l'avait abandonnée à la naissance. Une seule. Mais qu'un médecin en retraite l'avait contacté récemment. Un ancien médecin de la clinique. Qui avait quelque chose sur la conscience. Depuis 32 ans. Il m'a dit, avait dit Amara, qu'on vous a séparés le jour de votre naissance. Toi et moi. Qu'on vous a séparés et donné à 2 familles différentes. Sans que vous le sachiez jamais. Nora n'avait pas répondu. Elle regardait le mur de son bureau. Les dossiers bien rangés. Les classeurs étiquetés. La vie ordonnée. Je dois raccrocher. Bonne soirée. Elle avait raccroché. Posé son téléphone. Pris son stylo. Et regardé les chiffres de son dossier. Qu'elle n'arrivait plus à lire. 7 avril. Sa date d'anniversaire. Yamoussoukro. La ville où sa mère disait qu'elle était née. Elle n'avait pas rappelé ce soir-là. Elle était allée dîner avec son amie. Avait mangé sans goût. Ri sans raison. Et était rentrée chez elle. À 2h du matin, elle regardait le plafond les yeux ouverts. Et une phrase tournait. En boucle. Sans s'arrêter.
On vous a séparés le jour de votre naissance. Le lendemain matin, Nora était allée voir tante Rose. Sans appeler avant. Sans prévenir. Ce qu'elle ne faisait jamais. Nora prévenait toujours. Nora organisait toujours. Tante Rose avait ouvert la porte et avait souri. Nora. Tu aurais pu appeler. Maman. J'ai besoin de te poser une question. Une seule. Et j'ai besoin que tu me répondes honnêtement. Quelque chose avait traversé le visage de tante Rose. Quelque chose de très rapide. Qu'une autre fille n'aurait peut-être pas remarqué, mais Nora était comptable. Elle voyait les détails. Elle voyait les colonnes qui ne s'équilibrent pas. Ce qu'elle avait vu sur le visage de sa mère, c'était quelque chose qui ressemblait à de la peur. Elle s'était assise dans le salon. Tante Rose avait les mains croisées sur les genoux. Trop croisées. Maman. Est-ce que j'ai une sœur? Long silence. Où tu as entendu ça? Nora avait remarqué quelque chose. Sa mère n'avait pas dit non. Elle n'avait pas dit quelle question absurde. Elle n'avait pas dit bien sûr que non. Elle avait dit, où tu as entendu ça? La réponse d'une personne qui cherche à comprendre ce qu'on sait déjà. Pas d'une personne qui nie. Maman. Tante Rose avait regardé ses mains. Très longtemps. Ce n'est pas ce que tu crois. La pièce s'était rétrécie. L'air s'était alourdi. Alors dis-moi ce que c'est. Tante Rose avait levé les yeux. Et pour la première fois de sa vie, Nora avait vu sa mère chercher ses mots. Sa mère qui avait toujours réponse à tout. Sa mère qui n'hésitait jamais. Tu étais tellement petite. On a pris une décision. On pensait que c'était mieux. Pour toi. Pour tout le monde. Qui ça on? Tante Rose avait fermé les yeux. Et elle avait dit 3 mots qui avaient tout changé. Ta vraie mère. Tante Rose avait parlé. Lentement. Comme quelqu'un qui dépose une charge qu'il porte depuis trop longtemps. Elle avait dit que Nora n'était pas sa fille biologique. Qu'elle l'avait accueillie à l'âge de 3 mois. À la demande d'une femme. Une femme qu'elle connaissait à peine. Qui était dans une situation impossible. Qui avait 2 bébés, et qui ne pouvait pas garder les 2. Pourquoi elle ne pouvait pas garder les 2? Tante Rose avait secoué la tête. Ce n'est pas à moi de te dire ça. C'est son histoire. Pas la mienne. Et l'autre bébé? Ma sœur? Elle l'a gardé. Du moins c'est ce qu'on m'avait dit au début. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a perdu le contact. C'était il y a 32 ans, Nora. Les choses n'étaient pas comme aujourd'hui. Nora avait regardé sa mère. Cette femme qui l'avait élevée. Nourrie. Habillée. Accompagnée à l'école. Qui avait été là à chaque moment important. Cette femme qui lui avait caché la moitié de son histoire. Tu aurais dû me dire. Je sais. J'avais le droit de savoir. Je sais. Je voulais te protéger. Me protéger de quoi? Tante Rose n'avait pas répondu. Et ce silence-là, était différent de tous les silences que Nora avait connus. Ce silence cachait quelque chose. Quelque chose que tante Rose savait. Quelque chose qu'elle ne dirait pas aujourd'hui. Peut-être jamais. Nora s'était levée. Avait pris son sac. Comment elle s'appelait? Ma vraie mère. Comment elle s'appelait? Tante Rose avait hésité. Une dernière fois, puis avait dit simplement. Adjoa. Elle s'appelait Adjoa. Dans sa voiture garée devant la maison de sa mère, Nora était restée assise longtemps. La pluie avait commencé. Doucement d'abord. Puis plus fort. Elle avait pris son téléphone. Cherché dans ses appels récents. Trouvé le numéro inconnu. Celui d'Amara. Elle avait appuyé sur rappel. 2 sonneries. 3. Puis la voix. Cette voix qu'elle avait rejetée hier. Allô? Amara. C'est Nora. Je t'écoute maintenant. Dis-moi tout. Ce soir-là, Nora avait appris 2 choses. La première, elle avait une jumelle. Une vraie, qui avait grandi à 100 km d'elle. Dans la pauvreté. Sans famille stable. Sans rien de ce que Nora avait eu. La deuxième chose, était plus difficile à entendre.
Amara lui avait dit que leur mère biologique, Adjoa, était encore vivante. Qu'elle vivait à Abidjan. Et qu'elle les cherchait. Depuis des années. Toutes les deux. Mais il y avait quelque chose d'autre. Quelque chose qu'Amara avait dit avec une voix qui tremblait. Nora, le médecin qui m'a contacté, il m'a dit que notre mère ne les a pas séparés. Parce qu'elle ne pouvait pas les garder. Il m'a dit qu'on vous a séparés. Parce que quelqu'un avait peur. Peur de quoi? Peur de qui? Il ne sait pas. Ou il ne veut pas le dire. Mais Nora. Quelqu'un a décidé de vous effacer. Toi et moi. Dès le premier jour. Et cette personne est peut-être encore là. Dans la prochaine partie, Nora et Amara vont se retrouver pour la première fois. Deux femmes. Même visage. Deux vies opposées. Et une question qui va tout déchirer, pourquoi l'une a eu tout et l'autre rien du tout? La vérité commence à peine. Et elle est beaucoup plus sombre que ce que vous imaginez.